Au moment où ça passe, j'ai le support qui tombe. Hello, hello. On va ensemble ouvrir l'osmoseur Arca en live. Si vous avez des questions aquario, n'hésitez pas. On va pouvoir en parler. Et là, j'ai reçu mon nouvel osmoseur, donc je me dis, salut, salut Yannick, nickel. Tu vois, j'ai reçu mon osmoseur Arca, donc je vais le déballer avec tout le monde. Et puis voilà, donc là j'ai des accessoires, donc j'ai du tube, des connecteurs, un robinet, punaise, il y a tout avec. Attends, regarde, je vais te montrer en même temps. Il est top, j'ai un ami c'est la Rolls. Donc j'ai du tube, il y a même le robinet, franchement, quel osmoseur est envoyé avec le robinet, le connecteur à mettre sur un robinet n'importe, de quoi fixer au mur, de quoi se prendre pour faire les évacuations. Vraiment, au niveau des accessoires qui sont fournis, super, vraiment super. La solution pour le DTS, on a un TDS mètre qui est fourni, donc ça c'est cool. Donc je vais mettre tout ça sur la table pour éviter que ça tombe parce que là ça va jamais tenir. Hop là. Donc ça doit être la clé pour ouvrir les cartouches. Attends, je vais faire ça pour avoir les textes en gros comme je suis un peu loin et un peu aveugle. Alors, une bonne grosse allumée électrique. Voilà. Et le mode d'emploi. Donc on va quand même faire semblant de lire parce que voilà. T'as craqué pourquoi comme poisson? Parce que là, moi tu vois bien j'ai craqué pour un osmoseur, mais je suis curieux aussi de voir pourquoi comme poisson t'as pu craquer. Donc là, qu'est-ce que c'est? Ah d'accord. Et après il envoie sur du 3/8. J'espère que j'ai du 3/8 en tube ici. Voilà, hop, super. Donc ça c'était les accessoires. Alors, encore un carton. Ah, le robinet. J'y ai plus pensé à celui-là. Bon, ça, je suis pas certain de le mettre en place. Hein? Cantigaster Valentini. Oh, c'est beau ça. Moi, j'aime bien. Après, je le vois pas trop chez moi. C'est un peu. J'ai peur qu'il ait du mal par rapport à ma population qui est quand même par moments agressive. Mais ouais, les Cantigaster, c'est super. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Alors. On va essayer de laisser la mousse par ici. Ah là il y a le tuyau d'alibre. Oh putain. Je vais m'éclater. Alors. C'est le déballage de Noël en fait. Et c'est un gros déballage de Noël, mais après Noël. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Waouh, c'est tout humide. Il a dû être testé parce qu'il est tout humide. Donc en dessous c'est comme ça. Il y a l'arrivée d'eau. Ah d'accord, donc waste, donc ce qui va à la poubelle, ce qui est pur, et l'arrivée d'eau. Donc ça c'est super. On va pouvoir faire des choses avec ça. Oh génial.
Et c'est lourd, punaise, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi lourd. Alors. Ok, là, alors ça c'est column filter, ça c'est le filtre à charbon. Ça c'est la membrane PP, ça c'est le fine filter. Et ici, column filter C1. Donc j'ai deux filtres à charbon. Ok. Faut que je regarde dans la doc dans quel ordre je mets quoi. Documentation. Salut Flow XYZ. Alors. D'accord. Alors, comment je vais faire? Allez, alors, plus de j'aime. Parce que tu l'as acheté où? Chez Beta. Écoute, envoie-moi un MP sur Facebook ou Insta. Je t'envoie l'adresse. Je l'ai plus par cœur. C'est un tout petit site et c'est là qui était le moins cher. Je suis pas passé par mes sites habituels parce que ils n'avaient pas. Parce que j'avais regardé en premier chez Recifatom parce que j'aime bien commander chez eux, c'est bien soigné tout ça. Mais ils n'avaient pas. Et là, c'est un site vu l'expédition qui s'est fait depuis l'Allemagne. Donc le site il est en français, mais c'est un truc allemand derrière. Ce qui n'est pas ultra étonnant parce que Arca c'est allemand. Alors, je chercher la clé parce que voilà. Alors PP C1 C1. Pourquoi ça veut pas? Pourquoi tu veux passer? Ah, finalement il veut. Oh, c'est tellement satisfaisant. J'ai une question. Est-ce que tu connais les nano-écosystèmes? C'est quoi? Là, ça me dit rien le nom. Est-ce que c'est des aquariums? Est-ce que c'est du matériel? Ou est-ce que c'est des boules où tu as un écosystème dedans, là, de l'espace, machin? Là, je ne sais pas de quoi tu parles. Donc, précise, parce que là, ça me dit rien du tout. Mini 5, max 38. Ah oui, il y a même les mini et max de température. Et la dernière. Alors. Ah. Allez. Alors. Ouf. C'est un sacré bestiau. Donc là, déjà ça c'est monté. On va passer à l'étape suivante. Alors, mon futur osmoseur. Alors, je connais pas. Pour les écosystèmes, c'est quoi? Oui, c'est un osmoseur, ouais. C'est un osmoseur de chez Arca, c'est le Mayaqua 1900.
Fred Dubelon disait que l'on pouvait remplacer une cartouche de charbon par une cartouche de résine. Oui, oui on peut, mais c'est pas le choix que j'ai fait. Moi, le choix que j'ai fait, alors là j'ai monté l'osmoseur, hein, et maintenant j'ai une cartouche en sortie d'osmoseur. Je vais faire de la place, parce que rien de tel que de se faire de la place. Alors, c'est une ouverture facile. Yes. Moi j'ai pris cette cartouche là. Alors, support. Oh. C'est un monstre. J'ai pris cette cartouche là. C'est un de mer en écosystème. L'aquarium de mer en écosystème, ça me dit rien du tout. Si ça existe, j'ai jamais vu ça en France. Peut-être que ça existe dans d'autres pays, mais perso, j'ai jamais vu ça. Alors, donc vous voyez la taille de la machine. Oh punaise, le machin, c'est énorme. Hein, le premier qui dit comme m'habite, ça va pas le faire, mais là c'est énorme. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Donc le couvercle et dedans, si je prends tout de suite le joint avec, il y a une cartouche en plastique et ça c'est dans cette cartouche en plastique qu'on va mettre la résine, comme ça l'eau elle passe au travers de façon obligatoire. Alors il y a des mousses au milieu et ainsi de suite. Je vais chercher, regarder la doc. Parce que là, ah, il n'y a pas de doc. Haha, code 9 docteur, il n'y a pas de doc. Il y a des tas de connecteurs, c'est super cool. Il y a le téflon qui est fourni, il y a des joints, mais il n'y a pas de doc. Oh. Ah ok, ok. Il y a la doc en allemand, en anglais et en français sur le côté de la boîte en fait. Oh. Ok. Alors, il faut venir sortir la mousse. Ensuite, la mousse en fait elle va venir là, comme ça, les deux. Si j'ai bien compris. Ok. Donc là, je vais pouvoir mettre ça comme ça. C'est en Angleterre. Bah à ce moment-là, moi je connais pas. C'est un complément. Tout ça là, c'est un complément. J'ai acheté la résine et ce filtre à résine en complément de l'osmoseur. Ouais, c'est 100 balles de plus, ouais. Ouais, c'est 100 balles de plus. Donc après, en Angleterre, ils ont des produits qu'on n'aura pas en France. Par exemple, ils ont la marque Cad Aquarium qu'on ne trouvera pas chez nous. Ils ont pas mal de choses qui sont différentes. Donc forcément, comme j'ai déjà du mal à savoir tout ce qui se... Alors c'est le Arca, hein, j'ai craqué pour le Arca
Mayaqua 1900. Et là, je suis en train de voir la cartouche à résine. Donc, la résine, elle est là. Ça ressemble à la MB400, mais d'une force. Alors, on va ouvrir le sachet. Allez, allez, allez. Et voilà, c'est craqué. Pourquoi ça craque? Ah, ils l'ont soudé en plus. Ah, d'accord. C'est soudé. Voilà, on va dessouder tout ça. On va reverser. On va verser tranquillement. Donc c'est pas fluide hein, comme résine à utiliser. C'est mais c'était le kit complet là qui était proposé dans la boutique. Donc je me suis dit, allez hop, soyons fous. Allez, on fait gaffe de rien perdre. Parce que ce serait con au prix du truc. Perdre de la résine bêtement. Voilà. Alors ensuite, on vient mettre une mousse et en effet, j'arriverai pas à en mettre la deuxième comme c'est indiqué dans la doc. Mais ça veut dire que j'ai une mousse de secours et je viens visser le couvercle. Punaise. T'as pas de TDS mètre axi? J'ai un TDS mètre. Tu fais quoi là? Ah ben je suis en train de monter la cartouche de résine pour tu vois la cartouche là de chez. Regarde la taille de ça. C'est limite quand tu parles dedans il y a de l'écho. Écho. Ah, le gros gamin. Ah là là. Alors voilà. Comme ça il y a la résine. Le chapeau. Donc il y a une petite flèche in-out. Donc ça permet de savoir dans quel sens on va faire passer la résine. Hein? Et tu te demandes ce que c'est. En fait ça c'est la résine qui va arriver juste après mon osmoseur que je viens de monter. Donc là pour l'instant je n'ai fait que du montage et là il faut que je continue à faire du montage au pif. Et de rien. Salut Joanne. Donc là j'ai des connecteurs à mettre sur le système pour la résine. Donc vous voyez un petit peu mieux ce que je fais. Hop. Et en même temps, moi, ça me permettra de travailler à niveau. Hein. Faites tourner toute la journée l'osmoseur. Oui, je vais le faire tourner une journée à la poubelle. Et ensuite, ce sera bon. Ça, c'est prévu. C'est
c'est prévu de faire tourner une journée vers la poubelle, parce que au tout départ, un osmoseur, aussi bon soit-il, il y a forcément tout un tas de résidus de production. Bah oui, il faut le rincer, voilà. En fait, tu as des résidus de production, parce que c'est un produit industriel, hein, un osmoseur. Et dans l'industrie, il peut y avoir des poussières, des machins, des trucs. Donc on va se prémunir de tout ça. Alors ça, je ne sais pas. Il y a des choses, je ne sais même pas où ça va. C'est formidable, hein. Donc, je fais toujours un montage à blanc, voir. Donc, on va à chaque fois venir mettre un adaptateur comme ça, suivi de ça. J'ai des joints toriques à mettre. Donc, je vais les mettre. Est-ce que ça va là-dedans? Non. Donc, ça va aller là. Touc, touc, touc. Et est-ce que ça, par hasard, ça va là-dedans? Oh oui. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils filent le téflon s'ils mettent des joints toriques? Et pourquoi ce joint-là qui sert alors à rien? Là, je dois faire une erreur. Hein? Super. Le robinet, je sais pas encore. J'hésite. Alors pour rentrer dans le filtre, c'est du petit. En fait, c'est la sortie de l'osmoseur qui vient là-dedans. Donc c'est du 1/4. Et c'est pas le 3/8 comme pour rentrer dans l'osmoseur. Donc voilà, attends. C'est quoi, je vais changer mon cadrage, histoire que on comprenne ce que je fais, parce que je me rends compte qu'on voit rien de... Comme ça, les gens qui arrivent sur le live, ils voient que il y a un osmoseur qui traîne et que je suis en train de réfléchir à pourquoi, du comment de ce système-là. Je pense que ce joint ne va pas là. Ça me paraît vraiment étrange. Et il n'y a pas de plan de montage pour la partie connectique. Tac, tac, tac. Ouais, il n'y a pas de plan. Oui, j'ai la fixation pour l'accrocher au mur, elle est là. Donc après, je vais pouvoir fixer au mur. Donc ça, je le ferai pas en live, hein. Je pense qu'un gars qui perce un mur, il y a plus intéressant. Mais ouais, je vais fixer ça au mur. Et puis voilà. Dans ce sens d'ailleurs, puisque entrée-sortie, comme ça je vais directement sortir vers ma cuve qui est là-bas. Mais j'ai un plat au fond. En fait, Johan, regarde, j'ai mis un joint plat là au fond, il est énorme, il est super épais, il fait... Attends, je vais le mettre ici. Comme ça je te montre. Tu vois, il fait 6 mm à peu près. Et puis voilà. J'ai vu ta vidéo avec Christophe sur YouTube. Tu penses quoi de la méthode à Michel? Je pense que c'est intéressant. Après, ça va pas être adapté à tout le monde. Donc le torique sert à rien. Bah ouais, le torique qui est là, il sert à rien du tout.
ça je vais voir avec ce que j'ai, ouais, en petit truc pour mettre un thé avant. Parce que j'ai du petit matériel et puis j'ai de la réserve aussi à la maison. Donc ça, j'en suis pas encore là. Mais en effet, il va pas y avoir en direct tout. Tu sais quoi, je vais essayer. Je vais simplement mettre comme ça et je vais téflonner ici. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et comme ça, si jamais ça ne va pas, c'est vite ouvert, hein. Et j'ai du téflon à la maison, ça c'est pas un souci. Je suis parti dans le mauvais sens. Et ah, le côté qui se colle, c'est à chaque fois le l'envers. C'est incroyable. Voilà. Donc là, j'ai bien téflonné mon truc. Passe un bon réveillon à toi aussi, Fredo. J'ai mis le thé du robinet comme ça, je jetais l'eau et début comme ça. Bah oui, oui. Ah oui, je vais pas mettre dans la résine au moment de jeter, hein. Je suis pas riche à ce point-là. Alors là, je serre à la main, mais je vais chercher une clé. Oula, j'ai un doute, est-ce que celle-ci suffira? Non, faut que j'aille chercher plus gros. Je vais chercher plus gros, j'arrive. Alors. Non, mais c'est ma plus grosse. Faut que je cherche autre chose. Punaise, j'avais oublié celle-là. Voilà. On fait attention, c'est pas la peine de serrer comme un bourrin, puisque avec le téflon, le joint, tout ça, j'ai zéro confiance en ce truc. Je vais enlever le joint du fond là. Bien sûr. Ah là là. C'est ça le souci parfois, c'est quand la doc elle te dit pas quel joint va où, bah, tu te retrouves à chercher un peu, voilà. Mais je pense que... Ah punaise, non, ce toric il va pas là-dedans. Hein, le toric il va vraiment pas là-dedans.
À quoi il sert? Parce que ces joints plats, ils m'ont l'air énormes. Parce que ça fait une sacrée taille, quoi. Allez, on va faire l'autre côté. Alors, rejoins. Ensuite, voilà. Tu penses que ça peut être adapté aux débutants? Un osmoseur comme ça? Oui. En fait, la vraie question, c'est de combien d'eau tu as besoin. Moi, je me suis rendu compte que les petits osmoseurs, ben, par moment, et c'est chiant parce qu'il me faut plusieurs jours pour avoir de l'eau. Là où, avec celui-ci, je vais en 4 heures faire 2 jours de production d'un petit. Donc, c'est pas compliqué comme tu le vois. Faut réfléchir un petit peu, prendre du temps. Après, moi, j'aime bricoler. Hein, la preuve, avoir ce genre d'outils à la maison, si t'aimes pas bricoler, oui, il y a des chances pour que t'aies pas. Mais, il y a de quoi faire mal. Salut salut Dictatou, ça va? Regarde, je suis en train d'assembler un petit peu tout ça. Alors, on va prendre le joint. On met le joint au fond du connecteur, dans le bon sens. Voilà. Nickel. Donc lui il est bon. Aïe aïe aïe. Maintenant il faut que je vois où est-ce que je vais placer tout ça. Parce qu'en fait j'ai pas tellement de place. Comment le faire? Ouais, je crois que ça va aller là-bas. Salut Haribo, bonjour à tous, enfin j'arrive à voir en direct, je vous suis uniquement sur YouTube. Ben ouais, je suis aussi de temps en temps sur TikTok, je suis un petit peu partout, je m'amuse bien. VP Haribo Sud-Ouest, ah c'est dommage, moi je suis dans le Nord-Est, mais si t'as dit Haribo, ça se voit un peu, j'aime bien. Merci Flo XY d'avoir envoyé d'un 2023. Ah, ça se voit que même si sur mes vidéos YouTube j'essaie de faire sérieux, ça se voit quand même que j'aime bien rigoler aussi. Et ces derniers temps j'en fais des moins sérieuses et elles marchent mieux aussi. Donc ouais. C'est mes enfants qui ont trouvé le pseudo. Ah bah bravo. Moi je pensais que tu étais un VRP de Haribo. Donc voilà. Est-ce que... Comment je vais faire pour avoir les bons écarts pour accrocher ça au mur? Oh mais ça c'est... En fait c'est pas un robinet. C'est le même truc que ce que j'ai bricolé mais en mieux. Oh punaise, je vais revoir toute la...
Il va falloir que je coupe l'eau de la maison, mais je vais revoir tout le truc de... Oh, c'est trop cool. Et ça, c'est pour le rejet. D'accord. Ah, il n'y a pas de thé qui est fourni. Non, il n'y a pas de thé qui est fourni. Bon, ça, c'est pas bien grave. Il y a la visserie. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Je vais prendre la doc. Parce que... moi, j'aime bien. T'achètes même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je m'amuse beaucoup à faire tout ça. Hein, en même temps, si ça m'amusait pas, je le ferais pas. Mais ça m'amuse beaucoup de faire tout ça. Parce que ça permet de montrer à tout un chacun que c'est pas ultra compliqué. Et que vous voyez là, je suis dans... Ça se voit pas, mais c'est ma salle de sport. Autant dire qu'elle sert vachement. Hein, vous l'avez deviné, vous le saviez. Ça sert ultra beaucoup. Et... il n'y a pas les anthrax pour faire les trous sur le mur. En fait, là, je suis en train de regarder pour ma fixation. Tu as bien raison de profiter. Ben ouais, mais il faut... tac, rincer. Filtre fin. Vous savez quoi? Je vais vous montrer mon astuce quand j'ai pas l'anthrax. Mais non, je vais pas le laisser partir. Non, ça fait dégueulasse. C'est ce que j'ai depuis 8 ans par terre. Franchement, c'est dégueulasse. Non, là, pour une fois, j'ai envie de me faire une station propre. Une station vraiment propre. Et donc, je vais chercher du scotch. Ah, il y a la machine qui a fini. 2 secondes, je vais m'occuper de toi. Alors, pour mes anthrax, hein, alors, il est nul cet osmoseur, envoie-moi-le. Non. Hein? Alors, comme je n'ai pas de truc pour les anthrax, ce que je vais faire, et je vais essayer de vous le montrer, je prends du scotch, du ruban adhésif, j'essaye. Alors c'est du adhésif qui colle pas beaucoup, et là je vais dessiner mes emplacements de mon anthrax. Ah, j'ai fait un trou, mais c'est pas grave. Comme ça, je vais pouvoir venir prendre ce scotch, le mettre au mur là où je veux, et puis voilà. Donc maintenant, il va falloir que je me déplace pour faire le ménage là-bas où je veux le mettre, parce qu'en fait, ça va pas rentrer là où j'ai mon truc actuel. Parce que c'est le bordel pour changer. Alors. Parce que je t'explique, mon actuel, est-ce qu'on voit? Il est là. Hein, c'est la Osmobox qui est là. Alors c'était très très bien, hein, je dis pas. Mais
à un moment, on a envie de changer. Mais ça veut dire aussi que j'avais une arrivée d'eau qui était en petite taille. Il va falloir que je la retire en grande taille. Et puis, voilà. Donc ici, il faut que je réfléchisse comment je vais faire. Alors, on va déjà se faire de la place. Voilà. Oh, un tapis d'aquarium, hein, au cas où. Tuyaux, je range dans les tuyaux. Hop là. De toute façon, ma cuve de osmosée aussi, il faut que je la nettoie. Elle est dans un état pitoyable. Donc, voilà. En plus, celle-là de résine, elle était bonne à changer. Hein, au cas où j'avais déjà une cartouche. Parce que l'eau chez moi, elle est particulièrement chargée. Et donc, sans cartouche de déionisation après l'osmoseur, on peut largement oublier. Donc ce que je vais faire, c'est que mon ancien système, donc après j'avais un robinet comme ça, je pense garder le système du robinet. Hop là, je prends l'ancien, voilà. Concentrate, ok. On va te mettre dans un seau. Ah, punaise. Bien sûr, le connecteur ne veut pas. Voilà. Lâcher la flotte. Lâcher le tuyau. Voilà, les tuyaux que je débranche, je les mets dans un seau. Parce que ça a tendance sinon à couler. Voilà. Voilà. Alors, qui c'est qui me dit quelque chose? Un suivi l'autre. Ok. Alors. Alors, l'osmoseur, je le prends et je vais me le placer comme ça parce que là au sol, ça va faire dégueulasse. Dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors, si je le mets à cette hauteur là, je fais pas mal. Voilà, j'ai collé mon scotch. J'enlève l'osmoseur. Hein, donc j'ai mis mon scotch sur le mur. Je l'ai mis droit. Important. Droit. Et puis voilà. Je vais chercher une perceuse finalement. Hein. Je vais chercher une perceuse et puis... j'espère que j'ai ma grosse perceuse. Où est-ce que je l'ai? Je crois que c'est ça. Alors, Power Tool. Merci pour les gemmes. Yes. Ma grosse perceuse. J'espère que j'ai des bons diamètres de forêt. Je vais aller voir ce qu'il me faut comme forêt. Alors. Hop, 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 hop.
Alors, on va déjà regarder quelles sont les tailles de chevilles. Donc on a des chevilles qui sont fournies. Ça a l'air d'être du 6. C'est pas du Fischer, mais ça devrait le faire. Je vais voir si j'ai... Hop là, je vais poser ça là. De travers, mais moi je suis tordu, donc ça devrait pas trop se voir. Merci pour les j'aime. Merci à tous. Alors, j'ai du 14. 14 par 250. Non, ça c'est des perces. Ça c'est pas pour percer. Ça c'est le marteau piqueur. Alors, la boîte forêt, elle est là. Alors, ça c'est du 6, 12, 14, 10, 16 et 8. Voilà. Je savais que j'avais du 6. Je vérifie quand même que ça ressemble à du 6. Hein, voilà. Je range tout le reste. Je sors la veille. J'espère que j'ai de la batterie. Est-ce que je peux vérifier le niveau de ma batterie quelque part? PowerShare, machin, ouais. T'es gentil, mais il n'y a rien indiqué. Je mets tout de suite en marteau. Ah ouais, mine de rien, faut être équipé, hein. Mais bon, comme dit Unique Tattoo, je pourrais le laisser par terre, hein. Je vais poser les chevilles parce que j'en ai pas besoin tout de suite. On est bon. Si tu veux, Billy, Karine, si tu veux voir. Si je veux voir quoi, je ne sais pas. C'est qui le tordu qui m'a dit que c'était droit, ça? Voilà. Voilà, et de 1. Et de 2. Facile. Si tu veux voir ton niveau de batterie, oui. Voilà, donc on a vu, c'est facile. Alors, qu'est-ce que j'ai comme... Une fois du cruciforme. Alors, déjà. Et pourquoi ça rentre pas? Dis-moi que c'est du 8. Aïe aïe aïe. Je pense que tu fais ça pour ça passe autant de bruit jusqu'à ma chambre. Un mur Non mais pourquoi tu perces un mur? pour accrocher l'osmoseur. D'accord. Je vais chercher un tournevis et un marteau. Ah merde, t'es en live. Mais c'est pas grave, Élise. T'as le droit. Bonjour, bonjour. Hein, il y a ma fille qui vient me voir pendant le live parce que je fais du bruit. Je m'incruste. Vous vous rendez pas Non compte? mais je fais mon scratch et d'un coup ça fait beuh. Aïe aïe aïe. Alors,
tournevis, un marteau. C'est pratique d'avoir... Salut à mes enfants, elle est déjà repartie là. Mais ouais, c'est... Ça c'est la grande, donc qui est passée. Et puis j'ai les jumeaux encore. Ensuite quoi. Donc j'en ai 3. Ça occupe. Pour celui qui avait un doute, je peux vous assurer, ça occupe. Alors. Est-ce que j'allais le retirer avec ça? Non, je pense. Ah punaise, c'est pas la bonne taille que j'ai percé, ou bien j'aurais dû un petit peu tourner. Bon. On va essayer de mettre les vis. Ta ta la ta la. Alors, je pourrais utiliser la visseuse, mais c'est pour vous montrer que j'ai utilisé un tournevis aussi. Hein. Hop là. Putain, j'ai l'endroit le moins pratique du monde pour visser. Ah. Pourquoi ça ne veut pas? Ah si, c'est parti. Ah punaise. J'ai percé un peu petit. Résultat des courses. Avec la cheville. C'est pas évident à serrer. Voilà. Je pense que là, je suis bien. Je vais voir si ça accroche. Oh putain. Alors, de ce côté ça tient. De ce côté ça ne veut pas. Et quand j'appuie dessus, ah là là, j'ai la cheville qui m'embête un peu. Mais je vais résoudre ça. Enlève le scotch. Il se verra pas, c'est pas grave. Ouais. Si c'est, mais c'est vraiment pour te faire plaisir. Hein, voilà. J'ai enlevé le scotch. Voilà. Voilà, il est enlevé. Allez, poubelle. Je vais chercher un cutter pour juste enlever le bout de cheville qui est ressorti et qui m'embête pour le vissage. Parce que... pour l'accrochage. Parce qu'en fait, ça me fait juste une épaisseur. Alors, où est-ce que j'ai mon... Où est-ce qu'il est ?
Ah là. Cutter de qualité supérieure. Hein, c'est... L'aquariophilie, c'est aussi du bricolage, hein, mine de rien. J'imagine les gens qui sont en train d'avoir mal à la tête à force de me voir me balader là. Alors. Voilà. Normalement, là, ça devrait le faire. Donc, deuxième essai. Ah, mais j'ai trop vissé, en fait. Je viens de voir. C'est vachement épais. Non, ça accroche d'un côté, mais pas de l'autre. Mais j'ai trop vissé, en fait. J'avais pas fait gaffe que c'était un TDS dessus. Alors, j'ai pas un TDS en ligne, mais j'ai un petit stylo TDS. Et donc, ça va être cool pour débuter. Mais j'ai prévu l'achat d'un TDS en ligne. Par contre, pas ce mois-ci. Parce que ben, le Père Noël a été gentil, mais pas à ce point-là. Donc, je suis comme tout le monde. Je fais les dépenses petit à petit. Pourquoi je suis pas droit et pourquoi il se met pas comme il faut dans cette vis là, hein, c'est incroyable, hein. Ah, j'ai ça qui est coincé. Je vais aller chercher ce petit bout qui m'embête. Voilà, j'ai un tout petit bout de plastique à côté de ma vis qui m'embête. Et là, ça devrait y aller. Voilà, nickel. Étape 1 de fait. Étape 2. Celui-ci, est-ce que je le mets en dessous? Je vais le mettre en dessous. Dans quel sens? Est-ce que c'est le plus logique comme ça? Et lui, pareil, je vais le mettre comme ça. C'est le plus joli à faire. Donc, je vais reprendre un bout de scotch. Où est-ce que je l'ai posé? Là-bas. J'ai vu que si j'enlève ça, ça va être plus facile. Pour percer, j'ai pas besoin d'enlever toute la caisse. Si je me mets à peu près là, je suis bon, donc je vais mettre du scotch là au mur.
Travail de qualité supérieure. Voilà. Est-ce que comme ça va le faire? On va tout de suite admirer. Écoute, comme ça c'est joli, limite comme ça c'est mieux. Alors, voilà. Je vais remettre, j'ai à peu près la dimension là où je le veux. Hop là. Mon scotch n'est pas droit, hein. Mais c'est pas grave. Je peux noter mes 4 perçages. Voilà. Ortiz a rejoint. Salut Ortiz Charlie. Salut Marco. Alors, on ressort la petite perceuse qui va bien. Alors, je vais mettre comme ça. Et de 1. Tu as pas de niveau? Si, mais alors je fais ça tellement souvent que j'en ai plus trop besoin. Imagine-toi, Michel, que toute la maison là, c'est moi qui l'ai construit. J'ai fait tous les murs autour, les grillages, les cabanons de jardin, cabanons à vélo, abri bois, tout ça. À force, j'arrive à savoir quand c'est droit. Je t'assure, c'est... Après, je vais pas être... Peut-être qu'à la bulle, tu verras un tout petit quelque chose, mais c'est pas... Ouais, c'est l'habitude, ouais. Eh, salut Aqua Wolfgang. Voilà. Nickel. Travail de qualité supérieure. Ouais, bah c'est trop cool, mais il faut prendre le temps tranquille de l'installer. Hier, j'ai pas eu le temps, donc je le fais aujourd'hui. Hein, donc, petite perceuse, petit système, et puis voilà. Tu vois, ça va là. Mais d'abord, il faut que je mette les chevilles et tout ça.
Alors, hop. Comme avant on m'a demandé d'enlever le scotch à chaque fois, mais comme ça on voit bien que j'ai pas du tout abîmé le mur. J'ai fait ça ultra super propre. Ces chevilles elles sont pourries. Bon. Est-ce que je vais en chercher des mieux? Non. Celle-là, elle est vraiment naze. Il prépare la soirée de son bac. Tu prépares Non, alors, ce soir, rien de particulier. Hop là. Punaise. J'ai cru que j'allais me retrouver dans le truc. J'ai cherché des chevilles un peu mieux parce que là, j'ai quand même un doute là. Elles se sont toutes écrasées n'importe comment avant même d'avoir l'anti-retour qui est dedans. Elles se sont toutes écrasées. Ça me plaît pas. Ah si, celle-là elle tient. Mais là j'en ai deux qui me plaisent pas. Je vais aller chercher des chevilles des chevilles chez Cheville quoi. Parce que là, sinon ça va pas le faire. Ouais, c'est le mieux. Mais là je vais chercher des fichères. Alors, Cheville. Bien sûr, c'est caché derrière les vis. Excusez-moi. Alors, du 8, non. Ça c'est dit. Attends, allez. Fais-moi pas peur, j'ai... Elles sont où? Elles sont où les chevilles? Merde alors. Normalement, elles sont rangées là. Est-ce que je les aurais dérangées? Hein? C'est pas impossible hein, que je les ai dérangées. Alors, on va chercher. Ça. Ça, c'est des vis. Puis, j'ai fait de mes chevilles. Oui, elles sont bien. J'en ai ici si tu veux passer à la maison. Mais oui, je vais traverser la France entière pour trouver une paire de chevilles que c'est pas possible. Mais qu'est-ce que j'ai foutu moi? Pourquoi mes chevilles sont pas là? Parce que normalement j'ai pas fini mes chevilles. Hein, et ça, parce que normalement j'ai pas fini mes chevilles. Hein, et ça, alors, il se trouve, je les ai bazardés à côté des vis, mais ailleurs, sans faire exprès. Un coup où j'ai dû être fatigué et où j'ai pas fait attention là où je les ai rangés. Bon, ben, on va pas faire ça. Tu sais quoi? Surtout la bière. Non! Oh là là, tout de suite. Comme si je faisais... Tu sais quoi? Comme les chevilles de 8, ça va aussi pour les vis de 4,5. Ce que je vais faire, percer plus gros. Et que je vais mettre des 8. Comme ça, je suis sûr que ça tient. Et puis voilà. Parce que là, je suis pas serein. Là, c'est... Et surtout que ce truc-là, autant l'osmoseur, ça va. Autant le truc à résine. Hein, tu l'as vu le truc à résine hein, là, ça c'est relativement lourd. Donc, je disais, percer plus gros, donc il me faut un forêt. Donc, on va chercher un forêt plus gros. « 12.
14, 10, 8. Ouais, avec les fichères, ouais, j'aurais pas de problème. Aïe aïe aïe. C'est ça qu'il faut faire. Alors. Hop. Hop là. Hop. Celle-là aussi, je vais la repercer à travers. Voilà. Chercher les chevilles. Oui, oui, c'est du plein, oui, oui. Là, c'est les fondations de la maison. C'est pas du... On n'est pas sur du petit truc. Là, c'est les fondations en béton armé. Donc, forcément, là, ça va tenir, quoi. C'est... Il y a la maison complète qui tient là-dessus, donc... Oh, des chevilles qui tiennent. C'est magique. Hop. Voilà. Pourquoi j'ai monté que 3 des 4 vis, je ne sais pas. Parce que je suis ultra malin. Donc, qu'est-ce que tu fais, chef? Ben là, je suis en train de mettre en place un nouvel osmoseur. Donc, je le fixe au mur. Et là, j'en suis à fixer la platine qui va me servir pour la résine à l'y mélanger pour avoir un meilleur... pour avoir une eau de meilleure qualité à la fin. Merci à vous de répondre, c'est super. Oui, un distributeur, oui. Le distributeur de bière, mine de rien, c'est sympa le distributeur de bière, mais après, il faut beaucoup boire. Et même si j'aime les bonnes bières, mais je bois pas beaucoup. Il faut bien distinguer les deux. C'est-à-dire que régulièrement sur mon compte, on voit passer des bières et des bonnes bières, mais je vais pas en boire des masses et des masses, quoi. Ça fait une grosse différence, je trouve. Voilà. Allez, punaise, on sent que je suis dans du plein, même là, j'en chie avec mes chevilles de 8. Voilà. Punaise, mais tu crois que ce soit aussi dur? Je veux faire l'homme qui fait pas ça. Là, oui, là, si ça tient pas, c'est qu'on sait plus quoi faire, quoi. Mais non, il faut y aller et que ça tienne parce que j'ai pas envie d'avoir tout par terre parce que j'ai voulu économiser sur une connerie.
Donc c'est ultra important de faire des choses qui tiennent. Voilà. Là. Et hop. Ensuite. Ouais. Là, ça va tiendre. Alors, on peut positionner notre truc. Je vais chercher les 4 vis. Je vais chercher les 4 vis pour faire tenir ça. Qui sont là. Ouh. Ça donne chaud, hein. C'est de l'exercice, tout ça. Voilà. On se rend pas compte à quel point ça peut donner chaud tout ça. Mais en même temps, ça mérite pas une vidéo YouTube, tout ça. Mais pour discuter avec vous, c'est vraiment cool. T'es du métier alors, de quel métier tu parles? Parce que moi, je suis informaticien. Mais par contre, je sais faire beaucoup de choses. Et le métier d'installateur d'osmoseur, moi j'aurais mis la patte de fixation dans l'autre sens. J'ai hésité, mais c'est quoi, j'en ai un peu marre de chercher... Ouais, la fixation. Bah... Non, mais tu aurais pu être plombier. Non, mais non. Non, je suis pas plombier. Moi, je suis à la base... ouais, je suis informaticien. Mais avant de faire mon master en informatique, j'ai fait tourneur, fraiseur, ajusteur. Faire mon master en informatique. J'ai fait tourneur, fraiseur, ajusteur. J'ai fait de la forge, j'ai fait concepteur de fond en fonderie et j'ai fait du management de production. Autant dire que voilà, et comme je disais tout à l'heure, j'ai construit ma maison. Apprenez à écrire avant d'étaler votre science. À qui tu parles? Je vais pas dire qu'on s'en fout de comment que les gens écrivent, mais là c'est compréhensible. Il y a personne que je n'ai pas réussi à lire. Donc Olive, hein? Parce que ça va pas être moi puisque moi je suis pas en train d'écrire. Hein? On est d'accord? Voilà. Mais bref. Là, on va trouver le bon embout qui va bien. Alors, tac, je pose ça. Voilà. Voilà, très bien. Ouh. J'ai pris trop petit. Ah punaise, j'ai pas pris de bon embout. Alors, est-ce que ça serait mieux? Oui. Ça, ce serait mieux. Ouais, multicasquette, c'est cool, ouais. Ouais, ben...
Voilà. On y est presque. Je vais mettre un petit coup encore là. Voilà. Regarde. Magnifique. Magnifique. Allez. On va remettre ça. Comme ça. Ah, déjà 11h moins 10. J'ai encore rien fait. Ça va? J'ai fini les plats. Il y a juste encore un qui est en train de tourner dans le tuyau qui finit dans un quart d'heure. La cuisine est rangée, nettoyée. Et je vais faire descendre ceci que tu as oublié dans votre salle de bain, ainsi que ton coton-tige que j'ai mis à la poubelle là. Merci. Et je vais m'occuper de la lessive parce que je me doutais bien que tu l'avais pas fait. Ah mince. Par contre, C'est tombé dedans. Voilà. t'as lavé les sacs? Pas encore. Voilà. Ah, c'est pour ça que tu nous perces comme je sais pas quoi tout à l'heure. Oui, bah comme ça, ce sera joliment mis. Si c'est joliment percé. Et c'est surtout, ce sera plus en dessous du bordel là. Ouais. Ouais, ce sera mieux. Et puis voilà. Ah, T'as besoin d'aide? en fait, je pose sur la table le linge que je vais suspendre. Ah, Je n'ai plus de place sur ma table. je te débarrasse ça tout de suite. Désolé. On va avoir un peu de monopole. Ma buanderie. Note à moi-même, je ne peux jamais partager une buanderie avec un fan de l'aquariophilie marine. Voilà. Bon. Ah bah, tiens, malgré le lavage, hein. Fais ça bien, sinon madame va te remonter. Non mais regarde, franchement, c'est fait propre. Hein, il manque encore toute la tuyauterie, tout ça, mais Mais j'ai du bordel plein ma buanderie. voilà. Maintenant, il va falloir que j'analyse là en dessous pour la connexion, parce que c'est pas la même. Donc, ouais. Alors, le truc, c'est que aujourd'hui, je suis connecté. Alors, là-bas au fond. Donc, il faut que j'arrive à voir comment je vais. Si je remplace juste cette pièce, ou bien si je viens me mettre au bout de ça avec le robinet qui est fourni. Attends, je vais regarder le robinet qui est fourni parce que si c'est mieux que mon bordel, je remplace mon bordel. Et ça a l'air mieux que mon bordel. Ça peut être très bien. Donc, alors, les tuyaux qui sont juste à côté, c'est l'arrivée d'eau générale de la maison. Alors, ça veut dire que là, il faudrait que je coupe dans l'arrivée d'eau de la maison, que je mette un robinet, que machin, ça va être beaucoup trop de choses. Oui, j'aurais fini aujourd'hui, oui. Enfin, je l'espère. Hein, c'est... D'avoir fini cette année. Voilà, oui, ça voudrait dire que j'ai fini cette année, c'est pas mal. Oui. Donc, réflexionnage. Ici, j'ai un joint, je viens retirer mon Y. T'as des tuyaux... alors... Il est dans quel sens mon truc? Ouais, je coupe l'eau, je viens... Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon truc que j'ai en place et je vais mettre ça à la place. Et ça va être super cool. Alors... Quoi? Il y a quelqu'un à côté de moi qui se fout de ma gueule. Hein? Parce que je parle à des gens que je connais pas. Et que c'est rigolo. Et surtout que tu fous bien dans la ambiance. Aïe. Alors. Avec un peu de chance, j'ai même pas besoin de couper l'eau de la maison.
Ça, je peux enlever. Je vais chercher la clé à molette. Bon, Quoi? c'est-à-dire qu'en fait, Clé à molette, est-ce que je les ai rangées ou est-ce que je les ai laissées là? J'ai la grosse, mais j'ai pas la petite. Je vais aller chercher. Toujours couper l'eau. Mais c'est vite coupé. S'il y a besoin, c'est vite coupé. Simplement, là, je commence à avoir un petit peu de beans à force d'avoir ouvert un peu partout. Donc, non, je fais pas de bordel comme ça tous les jours, heureusement. Attends, voilà, comme ça, si ça fail, ce sera en direct live. Voilà, j'ai plus de pression. Hop là. Donc déjà, partie 1. Ok. Attends, je vais m'enlever ça, ça sera plus simple. Alors, voilà, on est bien. Ah, j'ai un joint qui est tombé. Voilà. Hop là. Où est-ce que j'ai mis le... J'ai enlevé, j'ai posé et je sais pas où. qu'est-ce que tu cherches? Le truc au-dessus de ta tête? Non, le truc gris que j'ai enlevé avant. Mais, je vais le retrouver. Tac, tac, tac. Ouais, je vais le retrouver à la fin. Hop là. Donc ça, c'était mon robinet pour l'eau osmosée jusqu'à présent. Aïe aïe aïe, et c'est pas possible. Voilà. Voilà, hop là. Robinet retiré. Maintenant, il faut que je retire ce thé.
Voilà, alors, tu as fait tout seul? Bah oui. Ouais, je fais tout seul. C'est plus simple. Et puis ça permet de savoir ce qui est en place. Parce que comme t'as pas fait, ben tu sais pas ce qui a été fait, ce qui est en place, pourquoi, comment et ainsi de suite. Je suis en train de mettre en place un osmoseur et là je suis sur la partie sous évier pour connecter à l'eau de la maison. Donc j'ai mon nouvel osmoseur qui demande un plus gros connecteur que celui que j'avais avant. Donc non, je suis pas du tout plombier. C'est fou, tout le monde pense que je suis plombier. Quand on fait un bricolage, on n'est pas forcément du métier. Je sais pas. Voilà. D'ailleurs, ça se voit que je suis pas plombier, sinon ce serait déjà fini. Enfin, j'espère. Allez, hop. Encore quelques tours et ça va être bon. Bonjour, comment tu fais pour avoir de l'eau osmosée chez soi? Bah regarde, là justement. Donc là, je suis en train de faire de défaire mon ancienne connexion et je vais en mettre une nouvelle. Et puis j'ai un nouvel osmoseur qui vient d'arriver, qui a assemblé là tout à l'heure au début de ce live et qui va me permettre d'avoir une super eau de super qualité. Voilà, ça vient. Mais pour ça, il faut d'abord que j'ai la connexion qui va bien. Voilà, c'est bon. Alors, tu récupères l'eau de rejet de l'osmoseur? Non, je la récupère pas parce que là je suis dans ma cave, ce serait trop de... Mais la maison, tu fais toi-même? Bah oui. Oui. Donc là, je vais mettre ça à la place. Le concept, c'est que ici, je vais pouvoir partir sur l'osmoseur. Et là, ça va me permettre d'avoir de venir juste sur mon arrivée d'eau froide. Donc je vais enlever mon joint que j'ai de la dernière fois. Hein. Et puis je vais venir brancher ça à la place. Alors pour nettoyer, je prends mon tournevis pour gratter un petit peu. Ouais, bah j'ai acheté, ouais, comme dit Unique Tattoo, j'ai acheté un osmoseur et puis voilà. Bah, ça, en fait, faut juste pas avoir peur de se lancer. C'est comme beaucoup de choses. Si tu as peur de te lancer, tu fais rien. Donc à un moment, tu te documentes, tu regardes, tu te dis je peux faire ou pas. Et si tu peux faire, bah tu fais. Oh bêtise. Oh bêtise. Voilà, est-ce que ça c'est le bon diamètre? Oh merde. Merde. Oh le con. Pourquoi? C'est pas la bonne taille. Ah le con. Ah. Salut Sylvain. Ben ouais. Tu vois là je suis baisé. Toute ma connexion étant comme ça. Et ça ben ça n'ira pas. Hein, tout comme mon tuyau pour aller à
L'eau douce, ça ne va pas aller. Oh, quel con! Comment je fais ça maintenant? Ah, le truc de merde. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça là-dessus. Mais l'ancien, il n'a pas la bonne taille. L'ancien, c'était du petit. Et le nouvel osmoseur, il prend du gros diamètre. Donc l'ancien, c'est pas le bon. Donc là, il faut que je cherche une solution pour l'alimentation en eau. Donc, je fais déjà ça, voilà. Ça, c'est fait. J'ai de l'eau au robinet, ce qui est l'essentiel. Ça, c'est bon. Je vais nettoyer ça. Et je vais voir s'il y a un magasin de bricolage qui est encore ouvert pour avoir le connecteur qui me manque. Oh, quelle misère. Oh là là. Oui, mais le raccord que j'ai démonté, il était en petit. Ouais, en fait, tu sais, les raccords que j'ai démontés, c'était du petit comme ça. Et pour alimenter l'osmoseur, il faut du gros. Où est-ce que je l'ai mis? Là. Tu vois, c'est du gros comme ça. Donc c'est... Moi là, le truc, c'est qu'il me faut un connecteur de 3/8 vers du... Il n'y a pas la taille là-dessus. Un peu plus gros. Hein, tiens, j'ai ce connecteur là d'origine, enfin qui est fourni avec l'osmoseur, et toute ma tuyauterie est en 3/8. Donc ça, c'est juste, il me faut une réduction de ça vers du 3/8 et il me faut du 3/8 vers ça, si tu vois la chose. Donc là, je vais aller dans un magasin de bricolage. Ouais, il est 11h. Je vais regarder si c'est encore ouvert. Bon, je vous laisse. À ciao.